Et nous sommes le mercredi 6 juin, 18h30, c'est l'heure de votre journal sur LMTV. Au sommaire, on parle des parents d'élèves qui se mobilisent dans le quartier des Sablons. Oui, ils refusent la fermeture d'une classe à la rentrée dans cette école de quartier du Mans et dénoncent une décision illogique. Le MSB écrase Strasbourg 80-60 en demi-finale des playoffs. C'était ce mardi à Antares. Et puis c'est officiel, le dossier de la muraille romaine du Mans vient d'être déposé à l'UNESCO. Et on commence par cette information. Les parents d'élèves de l'école Arthur Rimbaud au Sablon se mobilisent. Ils disent non à la fermeture d'une classe à la rentrée prochaine et dénoncent une décision illogique, je vous le disais, qui ne correspond pas selon eux à la réalité de cette école classée en zone d'éducation prioritaire. Laure Girard. T'as beaucoup de copains dans ton école? Moi aussi j'ai beaucoup de copains dans mon école. Kenza et Devon aiment leur école, située en plein cœur du quartier prioritaire des Sablons. Leurs parents aussi, dans leur grande majorité. Mais la perspective de perdre une classe à la rentrée leur est insupportable. Il y a déjà la lacune de la langue, où ils arrivent déjà pas en petite section à parler français tous. Sur 10 enfants, il y a peut-être 5 qui comprennent et qui parlent le français. Donc c'est déjà compliqué. Pour des enfants en plus qui ne savent pas spécialement parler, faire des phrases, ce sera vraiment compliqué. Et les générations qui vont venir, ce sera une classe, après l'année prochaine ce sera encore une. On va arriver où il y aura... Les enfants n'auront pas envie d'aller à l'école. À ce jour, 179 élèves de plus de 3 ans fréquentent l'école. Ils sont répartis dans 8 classes. Le seuil de fermeture est de 174. Mais comme ici, les effectifs bougent beaucoup, même en cours d'année, à la rentrée prochaine, une des classes pourrait fermer. Il ne faut pas fermer, on a besoin, surtout qu'on se dit dans un quartier dit sensible. L'éducation scolaire est très importante, donc c'est là où tout commence. Donc il ne faut pas fermer, il faut des effectifs corrects dans des classes. On ne veut pas plus de 25 élèves par classe. Les parents d'élèves ont interpellé le directeur académique de la Sarthe à plusieurs reprises pour évoquer leurs problématiques, sans réponse pour l'instant. Et une page sport à présent, Le Mans passe devant Strasbourg pour ses demi-finales des playoffs. C'est grâce à une très belle victoire mardi soir que les Manceaux prennent la tête. Le Mans qui l'emporte 80-60 a montré l'un de ses plus beaux visages de la saison, porté par 6000 supporters dans une salle d'Antares chauffée à blanc. Michael Texier. Voici l'homme du match, Roméo Trevis, auteur d'un quart des points du MSB, passeur décisif, rebondeur, un match au top pour l'Américain face à la SIG qu'il connaît bien pour y avoir été pigiste médical. Hier, il leur a donné encore du fil à retordre, porté par 6000 supporters en orange. Le public était très présent ce soir, il était très enthousiaste dès le début de la rencontre. On a vraiment besoin de cette énergie qui nous vient des gradins et on la sent vraiment pendant que l'on joue. On apprécie particulièrement cette manière de nous encourager. Les Tongos font plaisir à voir, leur engagement est total sur le parquet, le jeu est maîtrisé, la défense imparable, l'attaque redoutable. Ils naviguent à au moins 10 longueurs d'avance d'un bout à l'autre de la rencontre. En face, les actions des Alsaciens sont précipitées, peu construites. Le collectif est trop souvent absent pour pouvoir inquiéter le MSB. Vincent Collet est amer en salle de presse. Pour moi, il n'y a pas d'explication rationnelle. Hormis certainement le fait qu'on ne soit pas suffisamment ensemble, qu'on ne s'entraide pas assez. On cherche trop, chacun essaye trop de trouver sa solution. Et ça ne marche forcément pas quand le niveau défensif adverse s'élève. Voilà, il faudrait au contraire être plus patient, plus travailleur, et on ne l'a jamais été aussi peu. La suite, c'est le 4e match face à Strasbourg. Le Mans mène 2-1 pour le moment. Il ne faut pas se relâcher au risque de devoir patienter pour la qualification en finale. Est-ce qu'on sera capable de reproduire ce type de performance, sans parler du résultat, mais d'investissement dans 2 jours? Mais je l'espère, j'espère qu'on aura la même salle et qu'on aura à cœur qu'on aura la capacité à se battre autant. Après, il y a des ajustements à faire sur des situations qu'on a rencontrées où on a eu des problèmes. Et voilà, ça sera un autre match, mais c'est satisfaisant d'avoir cet engagement-là de l'équipe. Le Mans, Strasbourg, jeudi 20h45, c'est à Antares. Et le club du MSB a rendu hommage à Jean-Claude Boulard. Oui, forte émotion ce mardi soir à Antares. Une minute de silence a été observée à la mémoire du maire du Mans. Christophe Lebouille, le président du MSB, a rappelé dans son discours le soutien indéfectible de Jean-Claude Boulard, premier supporter du MSB selon le président.
Il a souligné qu'une des dernières décisions du maire avait été de rénover Antares. Et autre temps fort aujourd'hui dans le bureau de Jean-Claude Boulard où se tenait la première réunion depuis son décès. Sa fameuse écharpe était accrochée au porte-manteau et toutes ses affaires étaient encore en place. Une réunion très symbolique. Il s'agissait d'une conférence de presse sur l'enceinte romaine. Le dossier vient d'être déposé à l'UNESCO, un sujet auquel tenait énormément le maire du Mans. C'est lui qui avait eu l'idée de proposer cette candidature. Le lieu de la réunion, lui, n'a pas été choisi au hasard. Jean-Claude Boulard avait fait promettre à Jacqueline Perdoya, son adjointe, d'annoncer cette nouvelle dans son bureau. On l'écoute au micro de Diane Lemoisson. C'est très symbolique et j'ai vu le maire quelques jours avant qu'il ne décède pour lui dire que j'allais déposer le dossier. Et il m'a dit, quand tu l'auras déposé, tu feras une conférence de presse dans mon bureau. Et c'est donc, avec une certaine émotion que, oui, je réponds à ce qu'était l'attente du maire et je compte poursuivre aussi cette attente qui était très forte de sa part. Je pense qu'il me l'a transmise et j'espère que je serai digne de poursuivre ce dossier en son nom. Donc la muraille romaine est candidate à l'UNESCO. Oui, le 31 mai dernier, le dossier de l'enceinte romaine du Mans a été déposé au ministère de la Culture. Une première étape dans un parcours qui s'annonce extrêmement long. On saura peut-être dans 7 ans si oui ou non la muraille est classée au patrimoine mondial. Les détails avec Diane Lemoisson. Voici le dossier remis au ministère de la Culture. Il serait étudié à partir du 13 juin par des experts, un processus qui peut prendre des années. C'est parce qu'il faut arriver à démontrer le côté universel et unique de cette enceinte. Les exigences réclamées par l'UNESCO sont des exigences de scientifiques. Je connais des villes qui candidatent en même temps que nous en ce moment. J'en connais qui viennent de se faire renvoyer dans leur... reprenez encore et encore telle démonstration. Vous voyez, l'exigence, elle est colossale. Après validation du ministère de la Culture, la muraille pourra accéder à une candidature mondiale. Le dossier est qualifié de sérieux et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ici, tout le monde est convaincu de la légitimité de la demande. L'enceinte est exceptionnelle par sa conservation, qui est vraiment unique en France, c'est sûr, et puis il n'y a que des comparaisons avec les villes capitales de l'Empire que sont Rome et Istanbul. Et ensuite, les deux autres éléments vraiment exceptionnels, c'est les décors. Sur tout le périmètre, ça c'est unique, quels que soient les aires culturelles ou les pays. Et enfin, c'est le mode de construction et la manière dont on peut observer, comprendre de manière très pédagogique la façon dont l'enceinte a été construite. Daté de la fin du IIIe siècle, début IVe, ce classement au patrimoine mondial de l'UNESCO permettrait de très grosses retombées touristiques. Mais il va falloir faire preuve de beaucoup de patience. Et c'est la fin de ce journal. Merci Mathias. Dans un instant, la météo présentée par Maxime Aubert. Et puis on se retrouve avec notre invité, le pilote Vincent Capillaire, qui prendra le départ de la prochaine édition des 24 heures du Mans. Un entretien enregistré avec Diane Lemoisson hier. A tout de suite.